Nicolas Sarkozy s'emploie, pas forcément avec succès, pour essayer d'écarter tout rival, décourager l'un, empêcher l'autre. Il le fait à l'amiable. Et quand il ne le peut pas, il le fait devant le tribunal. Ça vaut pour Villepin. Mais son intention est claire. Il ne se cache pas. Ce qu'il veut, c'est être le candidat de toute la droite. Parce qu'une élection, que ce soit pour une cantonale, pour une municipale, pour une présidentielle, elle se fait au premier tour. C'est au premier tour qu'on doit être fort. C'est au premier tour qu'on doit créer la dynamique. Je ne dis pas cela pour empêcher les autres, pour écarter nos partenaires. Je dis qu'il faudra faire effort pour les socialistes. Si on veut être rassembleur, d'offrir un certain nombre de circonscriptions ou de places au Sénat, nous verrons bien. Mais à la condition, néanmoins, que nous ayons un contrat de gouvernement. Parce qu'au-delà de l'élection présidentielle, il nous faut avoir une majorité à l'Assemblée nationale, et même au Sénat, avant même 2012. Et donc nous avons besoin, là encore, de nous retrouver sur les grandes orientations, sur les grands choix, de façon à ne pas exposer nos éventuelles faiblesses, qui seraient celles de nos incohérences. Si dans le débat d'entre-deux tours de l'élection présidentielle, face à une droite unique, candidat, imaginons Sarkozy, et en face, n'imaginons personne pour le moment, et notre adversaire nous dira, mais vous, avec qui vous allez gouverner? Et sur quel programme? Si on n'est pas capable de répondre, le doute s'installe. L'inquiétude peut être effectivement celle de l'électorat. Donc nous avons besoin d'une gauche rassemblée. Et puis nous aurons besoin aussi de rassembler les Français au lendemain du second tour de l'élection présidentielle. Même ceux qui n'auront pas voté pour nous, ils auront eu tort. Mais nous avons besoin de... Qui peut imaginer que un seul d'entre nous, président de la République élu au suffrage universel, peut, à lui tout seul, changer les conditions de vie d'un pays comme le nôtre, faire les réformes indispensables, porter les grands enjeux, relever les grands défis? Nous avons besoin d'une majorité cohérente. Nous avons besoin de Français qui partagent, au-delà de leur sensibilité, notre vision, celle d'une France réconciliée, celle d'une France harmonieuse, celle d'une France réunie. Parce que quand même, depuis maintenant 4 ans, le président sortant n'a cessé de diviser, d'opposer, de stigmatiser, de montrer du doigt. Je pensais qu'il ne le faisait qu'en France, mais faisant aussi quelques déplacements à l'étranger, posant des questions, je ne dirais pas à quel chef de gouvernement. Ils m'ont confié que c'était aussi sa méthode au plan européen. Il prend toujours un pays, là, en grippe. Tantôt l'un, tantôt l'autre. C'est vous dire si même, en Europe, ils attendent 2012 avec impatience. Ne les décevez pas. Chers amis, il faudra se rassembler. Se rassembler pour réussir. C'est une grande responsabilité de diriger la France. Je vous l'ai dit, nous sommes un grand pays, non pas une grande puissance, mais un pays qui compte en Europe, qui compte dans le monde, dont la voix est entendue, respectée. Nous sommes un grand pays avec une grande histoire et qui a encore un grand destin, parce que c'est souvent de France que sont venues les grandes avancées, les grands projets qui ont mobilisé l'humanité. L'élection de 2012 n'est pas une élection ordinaire, banale, n'est pas une élection comme les autres. C'est une élection qui aura une portée européenne, mondiale. Et pourtant, je pense qu'il faudra mettre un président normal en 2012.